Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager un thème très, très intéressant. Le thème de mon message cet après-midi est intitulé La pratique de bonnes œuvres. Amen. La pratique de bonnes œuvres. Gloire à Jésus. Vous savez, nous sommes sur la terre, mais Dieu nous a appelés sur la terre avec une mission. Il a confié à chacun d'entre nous sa mission sur la terre. Mais la mission que Dieu nous a donnée sur la terre, c'est pour que nous puissions avoir des œuvres, mais de bonnes œuvres. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu déclare: Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je réponds. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 2, verset 17, et ensuite nous allons lire le verset 24. Jacques, chapitre 2, verset 17, et ensuite nous allons sauter au verset 24. La parole de Dieu déclare dans Jacques 2, chapitre 2, verset 17, et puis nous allons lire le verset 24. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai vu ça autrement. Alléluia. Nous allons lire aussi un livre aussi de la Bible qui a un seul chapitre dans l'Ancien Testament. Abdias. Je ne sais pas s'il faut que je dise chapitre 1 parce que c'est un seul chapitre. Abdias, verset 15. Donc, Abdias, chapitre 1, verset 15. Abdias, chapitre 1, verset 15. Ça, ce sont des livres qu'on lit rarement, souvent dans les prédications. Abdias 1, verset 15. La parole de Dieu déclare: Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Amen. Bien-aimés, les trois textes bibliques que nous venons de lire, les trois passages bibliques que nous venons de lire, nous montrent clairement que Dieu donne une importance aux œuvres. Alléluia. Aux œuvres, c'est très très important. Dieu donne une importance particulière aux œuvres. Dieu nous a appelés sur la terre. Il nous a créés, il nous a placés sur la terre. Mais il y a des choses qu'il attend de nous. Dieu a des attentes envers nous. Et les passages que nous venons de lire nous montrent l'importance des œuvres. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes œuvres sur la terre pour que nous puissions le pratiquer. Donc nous sommes sur la terre pour pratiquer ou alors pour faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Et les choses que nous devons faire sont appelées les œuvres que Dieu a préparées. Donc nous, en entrant dans le dessein de Dieu pour nous, en entrant dans notre destinée, nous, ça veut dire également que nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais c'est une responsabilité. Alléluia. C'est une responsabilité. Dieu nous a conçus ou alors nous a créés pour pratiquer les œuvres selon sa volonté. Selon sa volonté. Donc, Dieu ne nous a pas mis sur la terre, ou alors Dieu ne nous a pas créés sur la terre pour que nous puissions être là. Nous sommes dans les laxismes, nous sommes là, donc, comme des personnes inconscientes, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont censées faire. Mais Dieu nous a mis sur la terre, il nous a placés sur la terre, il nous a envoyés en mission sur la terre parce qu'il a une mission, il a des missions qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Et ces missions-là, c'est la volonté de Dieu. Mais au-delà de cela, il y a aussi encore la parole de Dieu qui renferme la volonté de Dieu. Et donc, quand nous pratiquons la volonté de Dieu, quand nous faisons ce que Dieu attend de nous,
nous sommes en train de pratiquer les bonnes œuvres. Mais la vie sur la terre, c'est une vie de responsabilité. Alléluia. C'est une vie de responsabilité. Mais aujourd'hui, hélas, vous voyez des chrétiens qui vont à l'église, les gens disent qu'ils sont sauvés, mais leurs œuvres ne correspondent pas à leur foi. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Alléluia. Donc, notre foi doit être en accord avec les œuvres que nous faisons. Il est important de comprendre qu'on ne peut jamais être épanoui hors de la volonté de Dieu. Alléluia. On ne peut jamais être épanoui hors de la volonté de Dieu. L'épanouissement dans la vie ou alors la satisfaction dans la vie, c'est quand nous vivons dans la volonté de Dieu. Quand nous faisons ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle les œuvres de Dieu. Donc, la pratique des œuvres. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est très, 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 très important. C'est très important. Nous devons démontrer ce à quoi nous croyons. Nous ne devons pas seulement dire, oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons, nous t'aimons. Mais nos œuvres vont démontrer bien que nous aimons Dieu. Alléluia. Nos œuvres vont démontrer bien que nous aimons Dieu. Et aujourd'hui, c'est pour cela que beaucoup de personnes dehors, les païens même, négligent l'Église, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais vous allez voir que même si on fait des statistiques dans des pays, il y a beaucoup de chrétiens. Mais vous allez voir que souvent les païens se moquent des chrétiens. Et si vous allez même sur les réseaux sociaux, vous allez voir des commentaires quand on parle des choses concernant l'Église, des scandales qui sont dans l'Église. C'est sûr que Jésus avait dit qu'il y aura des scandales. Mais quand on voit de façon générale, les choses que les chrétiens font étonnent le monde. Donc, si les gens font des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, c'est l'Église qui est discréditée. Cependant, nous, en tant que chrétiens, nous devons être toujours responsables. Parce que le monde s'en fout de ce que nous proclamons en disant oui, nous aimons Dieu. Le monde s'en fout de cela. Ce que le monde veut voir, ce sont les œuvres. Amen. C'est pour cela que Jésus disait, quand le monde verra telle chose, quand le monde verra telle chose parmi vous, par exemple l'unité, quand le monde verra l'unité parmi vous, alors le monde saura que vous m'appartenez. Quand le monde verra l'amour parmi vous, le monde saura que vous m'appartenez. Amen. Ça, ce sont des œuvres de Dieu. Alléluia. Et c'est ça, c'est ce que le monde veut voir. Et pour impacter le monde, il faut les œuvres. Une église sans œuvres, c'est une église qui ne peut pas impacter le monde. Amen. Ou alors les chrétiens qui n'ont pas des œuvres de Dieu ne peuvent pas impacter le monde. Si les gens ont cru à Jésus-Christ, si Jésus a étonné l'humanité en son temps, c'était parce que Jésus-Christ lui-même faisait les œuvres de Dieu. Et Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et si Jésus-Christ est notre modèle parfait, nous aussi sur la terre, nous devons pratiquer les œuvres de Dieu. Amen. C'est ce qui est très important. Les œuvres de Dieu. Pratiquer les œuvres de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, recommande aux riches d'être riches en bonnes œuvres. Amen. Vous savez, ce passage-là veut dire que avec tes richesses, même, tu dois servir Dieu. Amen. Donc, même ce que Dieu met entre tes mains, les choses que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses servir Dieu avec. Amen. La pratique des bonnes œuvres. Et quand on dit les bonnes œuvres, ça ne veut pas dire seulement amener ton argent, par exemple, à l'église ou quoi. Même les gens, tes semblables, si tu viens en aide des personnes qui souffrent dans leur vie, ce sont des bonnes œuvres. Parce que ces gens-là, ce n'est pas Dieu qui va venir du ciel pour venir assister ces personnes-là. Mais toi qui es sur la terre, quand Dieu a mis des ressources entre tes mains, c'est à toi de pratiquer les bonnes œuvres. Aller dans les hôpitaux. Peut-être qu'ici en Occident, il n'y a pas ce problème-là, le problème de nutrition, le problème de santé, où les gens n'ont pas accès aux soins de santé. Mais il y a des pays où les pays qui sont des pays en voie de développement, sont des pays où les gens n'ont pas accès à ces services-là. Cependant, les gens qui ont des ressources, si Dieu met en ta disposition des ressources, c'est pour que tu puisses pratiquer les bonnes œuvres. Visiter les malades qui sont dans les hôpitaux.
Ça, ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Visiter les malades, assister les indigents. Ça, ce sont des bonnes œuvres. Assister les indigents, ça, ce sont les bonnes œuvres. Vous savez, une autre chose, pourquoi est-ce que les pays occidentaux sont développés? C'est sûr que quand on arrive dans le pays occidentaux, on voit qu'aujourd'hui, les choses de Dieu sont rejetées, mais ils ont la main de Dieu sur l'aspect, par exemple, économique. Pourquoi? Regardez même l'immigration. Ce sont les gens qui accueillent les étrangers et ils s'intéressent à leur bien-être. Amen. Même, c'est sûr qu'ils rejettent les choses de Dieu. Il y a un aspect qui est important qu'ils font. Ce qui leur manque, c'est la foi. C'est très dangereux parce qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Mais ils ont des œuvres que même certains chrétiens n'ont pas. Parce qu'eux, ils dépensent leurs ressources pour les personnes venues d'ailleurs. Et la Bible nous dit de ne pas maltraiter l'étranger. Mais pour eux, quand ils accueillent les étrangers, ils respectent cette parole de Dieu. Et Dieu, à son tour, est obligé de les bénir parce que ce sont des bonnes œuvres qu'ils font. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, alors nous sommes plus éclairés parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons eu la grâce de Dieu, nous sommes éclairés. Et étant éclairés, nous devons faire plus en termes de œuvres. Alléluia. En termes de œuvres. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand on parle des œuvres, ce sont aussi tes actions, les actions que tu poses, ton comportement, ta façon de vivre. Comment est-ce que tu te comportes avec ton entourage, les gens qui te connaissent. Qu'est-ce que les gens qui te connaissent savent de toi? Les gens qui te connaissent, qu'est-ce qu'ils savent de toi? Alléluia. Même si tu ne prêches pas Jésus, mais ta façon de vivre, qu'est-ce que les gens savent de toi? Comment est-ce que tu influences ton entourage, ton environnement? Ça aussi, ce sont des œuvres. C'est au travers de tes œuvres que les gens vont voir que cette personne, on peut la suivre. Alléluia. Au travers de ton comportement. C'est ton comportement qui permet d'influencer les gens. Ta façon de vivre. Parce que les bonnes choses sont toujours enviées. Alléluia. Les bonnes choses sont toujours enviées. Si tu pratiques des bonnes œuvres, que les gens le veuillent ou pas, les gens seront attirés par ce que tu dégages. Par ce que tu dégages. Et ça, ce sont les œuvres. Ce qu'on appelle les œuvres. Tabitha est mort jusqu'à ce que les gens ont pleuré sa mort parce que c'était une personne qui aidait les gens. Les gens ont pleuré sa mort. Et Dieu a été obligé d'envoyer Pierre pour aller. Dieu a été obligé d'assister Tabitha. Alléluia. Pour qu'elle soit ressuscitée, pour qu'elle puisse revenir à la vie. Amen. Les veuves ont plairé cette dame-là. Elle avait de bonnes œuvres. Elle dépensait ses ressources pour assister les indigents. Amen. Donc, tes œuvres sont tes actions. Tes œuvres sont tes actions. Tes œuvres démontrent ta position. Alléluia. Ça veut dire quoi? Même si tu ne parles pas comme j'avais dit, même si là où tu arrives, tu n'es pas en train de parler, tu n'es pas en train de prêcher. Mais au travers de ces œuvres, les gens peuvent savoir ta position. Tu peux dire que tu es chrétien, on ne va pas refuser. Tu peux déclarer de ta bouche que tu es chrétien, on ne va pas refuser. Mais ce qui va nous démontrer le mien que tu es chrétien, que tu crois en Dieu, c'est ce que tu fais. Alléluia. Ce sont tes œuvres nous démontrent bien ta position. Ta position. Quel est ton camp? On connaît ton camp au travers de tes œuvres. Au travers de tes œuvres. C'est pour cela qu'il y a des gens qui peuvent se dire, même dans les quartiers, tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es chantre. Mais dans les quartiers, c'est toi qui es la personne qui se comporte toujours mal. C'est toi qui es la personne qui n'a pas de savoir-vivre dans les quartiers. Et il y a des gens qui font insulter le nom de Dieu comme ça. À cause des œuvres. Parce que ce qui va démontrer vraiment que tu appartiens à Dieu,
ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres. Tes œuvres démontrent ta position. À quel camp tu appartiens? Démontre ta position, tes œuvres. C'est pour cela que Jésus, lui, n'était pas dans les jugements. Jésus-Christ ne jugeait pas les gens. Jésus-Christ regardait les fonds dans le personne. Alléluia. C'est pour cela Pierre, l'apôtre Pierre avait renié Jésus-Christ. Pierre, quand on était venu prendre Jésus-Christ, Pierre avait même arraché l'oreille de quelqu'un. Mais malgré tous ces défauts-là, les gens pouvaient juger Pierre. Mais malgré ces défauts-là, Jésus-Christ connaissait en profondeur qui était Pierre. Parce que c'est quelqu'un qui s'intéressait aux œuvres de Dieu. Alléluia. C'est pour cela même Jésus-Christ lui avait laissé la responsabilité de l'Église après son départ. En disant, ton nom est Simon, mais moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. Et Pierre a encadré les disciples, parce que Jésus-Christ lui avait dit d'affermir ses frères. Alléluia. Pierre a encadré les apôtres. Il a encadré les apôtres et la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été propagée. Pierre a fait même la prison. Il a fait la prison à cause de l'évangile. Alléluia. Même l'apôtre Paul, ce sont des gens qui ont souffert pour l'évangile. Pourquoi? Ça, ce sont des œuvres. Alléluia. Les œuvres, c'est très important. Nous devons avoir des bonnes œuvres. Quand on parle des œuvres, on fait aussi allusion à la loi de la semaille et de la moisson. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Amen. Tu ne peux pas pratiquer des œuvres qui ne sont pas bonnes dans ta vie. Tous les jours, il y a des actions qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu et puis penser que ta vie va aller loin ou alors ta vie, tu seras épanoui dans la vie. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qu'on sème. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Alléluia. La loi du semail et de la moisson. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Et chaque fois que tu fais une action dans la vie, chaque fois que tu poses une action dans la vie, sache bien, sache clairement que tu es en train toi-même de programmer ce qui va arriver dans ton futur. Je réponds. Chaque fois, quand tu pratiques une action, tu es en train de programmer ce qui va arriver dans le futur, dans ton propre futur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous devons faire attention à nos actions. Nous devons faire attention à nos actions. Parce que ce que nous posons comme acte, ce que nous posons comme action, c'est ce qui nous arrive aussi. Donc nous programmons notre futur par nos actions. Donc on ne doit pas prendre nos actions à la légère, ce que nous faisons, nos actes. C'est pour cela qu'il est bien de faire toujours ce qui est bien. Parce que si nous faisons ce qui est bien, le bien qu'on a fait sera bénéfique pour nous dans le futur. Parce qu'on va récolter ce qu'on a sémé. La Bible dit dans le livre d'Abdias que tes œuvres retomberont sur ta tête. Ça veut dire quoi? Si tes œuvres sont bonnes ou mauvaises, donc tu vas récolter les fruits par rapport aux œuvres que tu as sémées. Si tu as semé des mauvaises œuvres, tu vas récolter un résultat qui ne sera pas positif en ta faveur. Mais si tu poses des bons actes, tu poses des bonnes actions, tu vas récolter des bonnes actions, tu vas récolter des bonnes choses, ou alors tu vas récolter la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est derrière ceux qui accomplissent ou alors ceux qui pratiquent les bonnes œuvres. Et Dieu bénit ceux qui pratiquent les bonnes œuvres. Et tes bénédictions aussi sont la conséquence des bonnes œuvres que tu as pratiquées. Alléluia. Donc, étant créé en Jésus-Christ, comme nous avions lu dans Éphésiens, étant créé en Jésus-Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres, ça veut dire ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est de vivre selon sa parole. Quand nous vivons dans la parole de Dieu, nous pratiquons les œuvres de Dieu. Amen. Quand nous vivons dans la parole de Dieu. C'est pour cela que ta vie, la pratique de la parole de Dieu est la seule chose qui démontrera que tu appartiens à Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans des
dans des déclarations stériles, quand on parle, on dit oui, nous aimons Dieu. Non, Dieu lui regarde les gens qui vivent pour lui. C'est pour cela sur la terre, avant les délits, je pouvais regarder sur la terre. Quand ses yeux parcourent la terre, il voit telle personne, cette personne vit pour moi. Il y avait beaucoup de personnes qui vivaient sur la terre, mais quand Dieu regardait un homme qui s'appelait Noé, Dieu savait que ça, je peux compter sur cette personne. Alléluia. Quand Dieu regardait la personne comme Job, Dieu savait que cette personne, je peux compter sur elle. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui avaient des bonnes œuvres. C'était des personnes qui vivaient pour Dieu. Notre père par la foi, Abraham, la Bible dit qu'il crut en Dieu. Et cela lui fit impiter en justice et il fit appeler ami de Dieu. Alléluia. Abraham avait des bonnes œuvres. C'est pour cela, c'est quelqu'un même qui avait fait poser même un acte qui était une préfiguration de la Sainte Seine dans l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus-Christ. Il avait donné la dîme de tout. Et puis, Dieu était obligé d'envoyer Melchisedec, roi de Salem, pour que Melchisedec puisse apporter à Abraham le pain élevé qui est le symbole de la Sainte Seine. Alléluia. Qui représentait le corps meurtri et le sang de Jésus-Christ qui sera versé à la croix pour ceux-là qui entreront en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. C'est très, très important. Nous ne devons pas être des chrétiens laxistes, les gens qui sont là seulement, ok, j'ai crié en Jésus-Christ, c'est tout. Tu as cru en Jésus-Christ, mais il faut démontrer à Dieu que réellement tu as cru en Jésus-Christ. Et c'est par tes œuvres qu'on reconnaîtra réellement que tu appartiens à Dieu. Quels sont tes actes? Quelles sont tes actions? C'est très important. C'est une question personnelle que chacun de nous doit se poser. Quels sont mes actes? Quelles sont mes œuvres? Le bilan de ma vie. Le bilan de ma vie. Si je fais le bilan de ma vie, quels sont mes actes? Quelles sont les choses que j'ai semées dans ma vie? Et s'il y a de mauvaises semences que tu as semées dans ta vie, c'est le temps de les arracher et de reposer des bonnes semences. Alléluia. Les œuvres. Dieu n'est pas intéressé par une église qui n'a pas d'œuvre. Dieu n'est pas intéressé à une église qui n'a pas d'œuvre. Mais Dieu est intéressé à une église qui va influencer le monde. Et cela est possible par les actes ou alors les bonnes œuvres. Pas seulement des déclarations extérieures. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu a aimé, il a donné. Donc, tu crois en quelque chose, tu poses l'acte par rapport à ce en quoi tu crois. Alléluia. Tu crois en la parole de Dieu, alors tu poses un acte qui correspond à ce que tu crois. C'est ça la foi d'ailleurs. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Si tu dis je crois, mais tu ne vis pas selon ce que tu crois, tu n'as pas cru. Alléluia. Parce que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Oh, j'aime Jésus-Christ. Oh, j'aime Jésus. Je crie. Oh, je suis sauvé en Jésus-Christ. Oui, on accepte. Mais tu dis que tu crois, mais dans ton cœur, il y a plein de jalousie. Ça devient le contraire. Si tu dis que je crois en Jésus-Christ, oui, tu crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire que ce qu'on va voir dans ton cœur, c'est l'amour. C'est ça les œuvres. C'est ça les œuvres. Et nous devons avoir des bonnes œuvres. Nous devons avoir des bonnes œuvres. C'est ce que Dieu attend de nous. La loi du sément et de la moisson. Ce que nous sémons, c'est ce que nous moissonnons. Donc quand tu poses, c'est pour cela la vie chrétienne, je le dis toujours, c'est une vie de responsabilité. C'est une vie de responsabilité. Ça veut dire, tu dois veiller à tes actes. Tu dois veiller, parce que tes actes déterminent ta destinée. Je le dis autrement. Ta vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la conséquence de tes actes passés. Alléluia. Parce que ce que nous vivons, c'est une conséquence de ce que nous avons sémé. Donc, tout ce qui environne ta vie aujourd'hui, c'est la conséquence de ton passé. Mais ce que j'aime avec Dieu, ce qui est important, gloire à Dieu, alléluia, ce que j'aime avec Dieu, même si tu as commis des erreurs dans ton passé, Dieu te donne la grâce de reprogrammer ton futur. Alléluia. Ça, c'est ce qui est bon avec Dieu.
Malgré Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu de miséricorde. Ce que nous avons fait dans le passé, si nous rentrons vers lui, il est le Dieu prêt à nous pardonner. Maintenant, c'est à nous de prendre la responsabilité de reprogrammer notre futur pour que notre futur soit meilleur. Alléluia. Les œuvres. C'est pour cela que nous devons faire attention à tout ce que nous posons comme acte, dans tous les détails et dans tous les domaines. Nous devons faire attention à ce que nous posons comme acte. Parce que ce sont les œuvres qui déterminent notre ascension en Dieu, ce qui détermine aussi notre élévation en Dieu. La Bible dit que tes œuvres tomberont sur ta tête. Ce que tu as fait tomberont sur ta tête. Et tes œuvres te poursuivent même dans l'éternité. Alléluia. C'est très, très important. Jésus dit, je reviens bientôt avec ma rétribution. C'est pour cela, si tu pratiques des bonnes œuvres, ça va te poursuivre même jusque dans l'éternité. Et ce que j'aime avec Dieu, dans l'éternité, quand Dieu te récompense dans l'éternité, ce sont des choses impérissables. Ce sont des choses qui vont te poursuivre à jamais. Tu ne le perdras jamais. Gloire à Jésus. Tes œuvres te poursuivent jusque dans l'éternité. C'est pour cela que nous devons pratiquer les bonnes œuvres. C'est pour notre avantage. Alléluia. Seule la pratique des bonnes œuvres donnera la joie à ton âme. Alléluia. Seule la pratique des bonnes œuvres donnera la joie à ton âme. Vous savez que les gens le veuillent ou pas, sur la terre, les hommes sont à la recherche de Dieu. Même les gens qui disent qu'ils sont des athées, toutes les personnes sur la terre sont à la recherche de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui te donnera la joie parfaite, c'est le bon Dieu. Parce que vous savez, dans la vie, on peut être jeune, on dit on a encore beaucoup d'années devant nous. Mais il y a, à un certain âge, quand tu commences à atteindre un certain âge de ta vie, tu es au soir de ta vie, ce qui te donne la joie. Je ne suis pas encore une personne très âgée, mais par la révélation de Dieu, par l'Esprit de Dieu, je suis convaincu. Ce qui te donne la joie dans ton cœur, alléluia, c'est les œuvres que tu as eues au cours de ton existence. Alléluia. C'est ce qui te console dans ta vie. C'est pour cela qu'on peut avoir l'argent, on peut avoir tout. Mais si on n'a pas de bonnes œuvres, nous sommes en train de mettre notre vie en danger. Alléluia. Mais si on a de bonnes œuvres, sur nos actifs en Dieu, nous avons de bonnes œuvres. C'est ce qui nous console. Et c'est ça la richesse réelle. Les bonnes œuvres. Ce qu'on a fait durant toute notre existence. Les bonnes œuvres. Parce que ce sont des choses qui ne périssent jamais. Parce que le matériel peut périr, même si tu as le matériel. D'ailleurs, à un certain âge, même si tu as l'argent, il y a des choses, il y a une façon dont tu ne peux pas jouir de ton argent dès que l'âge avance. Parce que le matériel est périssable. Mais les bonnes œuvres sont impérissables. Alléluia. C'est pour cela, les gens qui ont eu beaucoup de richesses et qui n'ont pas eu de bonnes œuvres finissent par comprendre que la vie est une vanité. Donc, je dis les richesses matérielles, sans les bonnes œuvres, c'est une vanité. Si tu as eu même beaucoup d'argent dans ta vie et que tu n'as pas eu de bonnes œuvres, tu vas voir que la vie, c'est une vanité et tu vas voir que tu n'as rien poursuivi durant ta vie. C'est pour cela que quelqu'un comme Salomon, quelqu'un qui était extrêmement béni par Dieu, a fini par voir la vanité de la vie. Parce qu'il avait beaucoup d'argent et il est allé hors de la volonté de Dieu et il a fini par conclure que la vie c'est une vanité. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de bonnes œuvres, la vie sera une vanité pour toi. Quel que soit ce que tu peux avoir tout l'argent de la terre. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, tu finiras par conclure que la vie est une vanité et une poursuite du vent. Mais si tu as de bonnes œuvres, alléluia, tu seras une personne heureuse. Si tu as de bonnes œuvres. Et c'est cela qui va consoler ton âme. Gloire à Jésus. Les bonnes œuvres, les sacrifices que tu fais dans ta vie.
les sacrifices que tu fais pour l'évangile de Christ, tu sers Dieu, les services que tu fais pour Dieu, ça, ce sont des bonnes œuvres. Les dons matériels ou alors immatériels que tu peux donner aux autres, les gens qui sont faibles, les gens qui traversent des moments difficiles, ça, ce sont des bonnes œuvres. Les dons que tu peux faire, matériels ou alors immatériels. Les dons immatériels, ça veut dire, ça peut être soit ton temps ou un service que tu rends à quelqu'un. Ce sont des bonnes œuvres. Ou alors servir Dieu en général. C'est pour cela, servir Dieu dans sa vie, c'est un investissement qui ne périra jamais. Et en fait, l'obéissance en Dieu en général aussi fait partie des bonnes œuvres. L'obéissance à Dieu. Si on est obéissant à Dieu, nous pratiquons les bonnes œuvres. Quelqu'un qui obéit à Dieu pratique les bonnes œuvres. Parce que dans ton obéissance, tu pratiques les bonnes œuvres. Gloire à Jésus-Christ. J'arrive à la fin de mon message et nous allons prier.